naye manze moko système nanga zo memela biso lelo komi lobi komi lobi kuna match ça nanga tika ba fanti nous so ba yuma na bango to banga okufa siko toza prêt to na sengo to sopa makila pona mboko to ko sopa yango soki bo sakani. Donc nous attendons la vérité des îles. Je vous assure, Kabila va transpirer. S'il tient toujours à résister, il va transpirer. Il aura en face de lui les redoutables peuples congolais, les descendants de Kimbangu, les descendants de Kassavubu, les descendants de Moulele. Nous sommes prêts à libérer ces pays. Les Congolais ne sont pas loin à la grande révolution. C'est-à-dire que moindre pépin, nous serons prêts à balancer, n'est-ce pas, la population dans la rue. À l'heure actuelle, nous n'avons peur de personne. À l'heure actuelle, nous sommes les détenteurs du pouvoir en tant que peuple. Et comme nous le disons toujours, le pouvoir appartient au peuple. Donc Kabila ne peut plus bouger. Il bouge, nous balançons la population dans la rue. Il est temps que Nanga puisse penser à son avenir et à l'avenir, n'est-ce pas, de ses enfants. Fayoulou Madidi, Diatabaou, Obazo Benga et Kumbaki. Tu as une lourde responsabilité. Monsieur le Président, nous avons fait le travail. Voilà. Monsieur le Président, nous t'avons confié le Congo. Monsieur le Président, sois intelligent, sois sage, reste en contact avec Dieu. Il va t'inspirer. Monsieur le Président, voilà ton député. Kabila et son régime ne peuvent pas bouger. Kabila bouge, le peuple bouge. Et si le peuple bouge, il va bouger de façon, je ne sais pas comment je peux définir cela. Je crois que de manière révolutionnaire. Partout dans Tamboli, c'est Fayoulou. C'est Fayoulou. Je crois que c'est une sanction populaire. Les gens ont soif du changement. Les gens ont soif de la démocratie. Les gens veulent se débarrasser de Kabila et son régime. Na Tamboli bisika nyonso, na moni bolingo, na moni batu balinga kingai. Les gens m'appellent tantôt Lion tranquille, tantôt la réappropriation de la nation et tout ça. J'ai senti l'amour et à présent je sens une lourde charge. Boulingwana batu baola kisangai, je crois que demain nous devons faire mieux, nous devons faire la différence. Non. Est-ce qu'il y a Rosalet et Zakarité? J'ai compris que nous n'avons pas droit à l'erreur pour notre génération. Ce que nous commettons comme erreur, pour notre bisomoro et Zalarano et l'équipe, mais la génération est la cima, nous avons victime. Nous avons une campagne, on cherche à nous identifier, nous avons des jeunesse kala, Zakari, Babazid, mais au-delà de toutes ces considérations-là, au moins les gens sont restés fidèles à notre combat, à notre élite. Une élite réelle, une élite de valeurs. Ceux qui ne nous avaient pas compris à son temps, je crois que Moukola Lelo va comprendre Bisso. Nana Beta, c'était à mes frères Kassayen. Soko Tuni, Afinga Baluba. Mais cette injure-là n'existait pas. Hein, parce que les gens savaient que ma base électorale était beaucoup plus une base kassayenne. Je suis convaincu que va continuer à reporter au-delà. Il y a des critiques, il y a tout, et tous ceux qui cherchaient vraiment à tout prix atteindre l'électorat Nangaï, mais j'ai constaté mon électorat reste intact. Je salue à tous mes frères kassaïens, je salue tous mes frères kassaïens plutôt, je disais. Betouabou Bamama, Betouabou. La journée d'aujourd'hui me renvoie beaucoup plus à mon maître à penser. Mon maître à penser, c'est Tchan Tshisekedi. J'irai au Parlement avec la vision et la pensée de cet homme-là qui nous a façonné très tôt. Jeunes que nous étions, nous avons crié à cet homme-là, nous avons intériorisé sa pensée, sa maîtrise, sa vision du Congo. Il reste inoubliable. Il reste inoubliable. Je crois que Bisso Lelo Toza Tshisekedi. Et nous suivons son chemin, comme a dit Saint-Exupéry. Pour être grand, il faut suivre le chemin qu'a suivi les grands. Et Tshisekedi, c'est le chemin de nous tous. Il a frayé le chemin pour nous. À ce qui concerne les élections, je crois que machine ou quoi, ce n'est plus ça le problème. Le vrai débat tourne autour de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est la volonté de la population, à peuple. Bala matete baponi Daniel Safou,
batika dane safa kamba matete bana mo amba baponi dane saf batika dane safa kumba yango na ebisaka bino bokomona ka ba député du genre ya bakajika la terre et le sous-sol appartient à l'état ba député na bakenda wapi Lumumba kenda wapi ba député na bakaso bakenda wapi bomona bango ba député na bazozonga ce qu'on appelle la réincarnation alors, parlons de processus électoral. D'abord, processus électoral aujourd'hui, cette journée, aux qui avec beaucoup de réclamations. Donc, à machine boye, à boye. Comment vous entrevoyez un peu Makambo ya Maponami après processus Oyo? Parce que c'est vrai qu'il y a une branche de la population, Moussousso va voter pété. Oh, bah machine, bah bureau de vote, et qui moi bah kokoso. Comment vous allez comment en tant que candidat électoral mon copé attendre? Il est temps que Nanga puisse penser à son avenir et à l'avenir, n'est-ce pas, de ses enfants. Il est temps. Il a commis beaucoup d'erreurs. Moi, je crois que c'est maintenant ou jamais qu'il peut encore corriger. Il peut encore corriger parce que les Congolais ne sont pas loin à la grande révolution. C'est-à-dire que moindre pépin, nous serons prêts à balancer, n'est-ce pas, la population dans la rue. À l'heure actuelle, nous n'avons peur de personne. À l'heure actuelle, nous sommes les détenteurs du pouvoir en tant que peuple. Et comme nous le disons toujours, le pouvoir appartient au peuple. Donc Kabila ne peut plus bouger. Il bouge, nous balançons la population dans la rue. Et il ne saura pas contenir cette population. Donc il aura affaire à 80 millions d'habitants. Je crois qu'hier, il a blagué avec les politiciens qu'il corrompait, selon son vouloir. Maintenant, il a une nouvelle génération. Une génération qui a soif de changer les pays. Les Congos n'existent plus. Nous devons sortir les Congos, n'est-ce pas, ces Congos-là qui n'existent pas. Nous devons créer l'existence du Congo. Nous devons inventer l'avenir du Congo. Cet avenir qui n'existe pas. Nous devons le faire. Ça, au moins, le monde et les Congolais doivent nous faire confiance. Nous allons démontrer, n'est-ce pas, à Kabila et à tous les pays, n'est-ce pas, qui nous entourent, que les Congolais peuvent faire mieux quand ils sont dans la paix. Que les Congolais peuvent faire mieux quand ils sont organisés. Je crois que c'est le début du commencement d'un nouveau concept, c'est-à-dire le développement du pays. La réhabilitation de l'être de l'homme congolais. C'est ces valeurs-là que nous avons perdues. 20 ans après, je crois que les Congolais ont perdu toutes les valeurs. Et il y a moyen, il y a possibilité, ou dans l'ordre des possibilités, nous allons remettre les Congos sur les rails. Je crois que le monde demain va parler du Congo. Alors, est-ce que avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que ça peut poser, ça peut plutôt peser sur le résultat? Il y a sur la présidentielle et également la députation. Ce n'est pas à nous de crédibiliser les procès électoraux. Tu verras, moi, je n'ai pas placé les témoins. Les témoins, c'est l'ensemble d'un peuple. Partout, ils sont là, ils sont en train de prélever pour moi. Tu comprends? Donc, ce n'est pas à nous de crédibiliser ou de chercher la crédibilité du procès électoral. Non, c'est à la CENI. C'est à la CENI de crédibiliser, n'est-ce pas, les procès électoraux. Pour ceux-là qui n'ont pas voté, je pense que c'est un droit fondamental, c'est un droit civique, et ce sont nos voix. Ça ne pénalise pas seulement l'opposition, ça pénalise aussi ceux de la majorité. Mais nous avons constaté un désordre organisé dans ces processus. Et Nanga payera cher. Qu'il le veuille ou pas, il payera cher. Comment? Mais du moment où vous avez organisé les élections selon vous, pas selon la loi, pas selon les règles du jeu, il faut payer les pots cassés, il payera les pots cassés. En étant député plus tard, il sera interpellé. Il sera interpellé un jour dans sa vie. Le Congo, dans sa vocation, ne va pas laisser passer toutes les erreurs d'hier. Tous ceux-là qui les sachent, comme a dit le pasteur Ekofo, nos enfants viendront récupérer au Bino Boboto Libiso. Donc, je crois que l'avenir du Congo est lié beaucoup plus au respect des textes et au respect des lois qui régissent, n'est-ce pas, les citoyens congolais. C'est là où est basé l'avenir du pays.
Vous ne pouvez pas parler de la démocratie. Vous ne pouvez pas parler de l'avenir de tout un peuple si vous n'avez pas la rigueur liée au respect des textes, au respect des lois. Alors, c'est la dernière question. On a pas pays sont développé, on a pas pays sur la démocratie. Comme en Afrique, jour il y a vote et jour il y a Sengo. C'est une célébration d'ailleurs. Le 30 comme aujourd'hui, il y a qui la journée moko fête. Mais créez-moi psychose moko. Aujourd'hui, il faut dire na ba artère nion sur Kinshasa, ba militaire bazat déployé. Moura, FARDC, police, comment au Moniango d'abord votre appréciation sur Makambo parce qu'en 2006-2011, expérience et Pessibiso place Wanezala a quitté en fait. Qu'est-ce qui se passe et comment on apprécie? La réponse est simple. On a militarisé les processus électoraux. C'est ça. Ils ont militarisé les processus électoraux. La loi ne prévoit pas tout cela. Je vous ai dit tantôt, l'avenir du Congo est basé sur le respect des lois. On a militarisé les processus électoraux. En fait, quelque part, les régimes ont peur. Les régimes ont peur, n'est-ce pas, de ces mensonges. Les régimes ont peur, n'est-ce pas, de sa dimension machiavélique, hein, n'est-ce pas, liée à l'avenir du Congo. Les régimes ont peur dans cet engagement citoyen. Il est difficile aujourd'hui que les colonisateurs du XXIe siècle continuent, n'est-ce pas, à agir comme ils l'ont toujours fait chaque fois. Parce qu'il y a la prise de conscience. Il y a la vocation de protéger la patrie maintenant. Chose que nous n'avons pas connue il y a 20 ans. Tout ce qu'ils nous ont fait en tuant les peuples, en nous privant à manger, en nous humiliant, en violant nos mamans, en détournant nos richesses, je pense que ça suscitait dans l'homme congolais, n'est-ce pas, un engagement citoyen. Un engagement de se dire non, ce pays m'appartient. Un engagement de dire trop c'est trop. Un engagement de dire non, nous devons stopper ces régimes de mensonges, ces régimes de la corruption, ces régimes qui tuent son peuple, ces régimes qui affament son peuple, ces régimes qui ne donnent pas l'emploi à son peuple. Quand bien même il y a l'emploi, il y a la discrimination salariale. Je pense que ces régimes qui ne construisent pas les pays, cet engagement est là, cette vocation-là est là. Nanga ne peut plus bouger. Nous attendons la machine et ceci, la classe politique. C'est un débat dépassé. Le vrai débat aujourd'hui, le vrai paradigme que nous devons construire, c'est la vérité des urnes. C'est ça. Tous les débats doivent tourner autour de cela, la vérité des urnes. Dire que ça devait être une fête, oui, c'est une fête dans le cœur des gens, dans la mesure où ils ont voté. Le vote aujourd'hui est caractérisé, n'est-ce pas, dans les soucis de sanctionner ceux qui n'ont pas répondu aux besoins fondamentaux, n'est-ce pas, du peuple congolais. Ceux qui ont promis le peuple, ils n'ont pas réalisé. C'est ça, au fait, la journée d'aujourd'hui. Et la journée d'aujourd'hui, c'est aussi la peur du lendemain. Les gens se disent, oui, nous sommes allés, n'est-ce pas, voter. Est-ce que réellement, il y aura la vérité des urnes dans la mesure où les gens sont convaincus? Le régime de Kabila, c'est un régime teinté de mensonges, caractérisé, n'est-ce pas, des mensonges. Est-ce qu'ils vont-ils continuer, n'est-ce pas, dans ces volets de mensonges, ou ils vont se ressaisir par rapport, n'est-ce pas, à l'engouement de tout un peuple? Mon cher, je vous assure que à l'heure actuelle, Kabila et son régime ne peuvent pas bouger. Kabila bouge, le peuple bouge. Et si le peuple bouge, il va bouger de façon, je ne sais pas comment je peux définir cela, je crois que de manière révolutionnaire. Dans ce sens-là, ce que nous évitons, c'est ça. Nous avons besoin de la paix et de la tranquillité. Mais notre idéal, c'est quoi? C'est de se débarrasser, n'est-ce pas, de ce régime Kabila. Alors, un régime qui a échoué ne peut pas avoir les prétentions de diriger encore une fois de plus. Alors, la dernière question est de savoir si cela dépendait de vous, en fait, en tant que journaliste, ancien journaliste. Vous aviez certainement aujourd'hui, au Salitour, en fait, il y a Kinshasa, il y a circonscription aujourd'hui. Ce qui est bandaki ko dépendre na Yomoro personnellement, objectivement, Lelo, quel est le candidat Oyo Azali qu'on mérité? Et si ils ont lié la vérité à Irne, sans pour autant ils ont la partie pris vraiment objectivement. Je crois que cette question,
Pour répondre, les candidats qui montent en puissance à Matete, c'est Daniel Saf. Les candidats qui montent en puissance à Moamba, c'est Daniel Saf. Tout ça, Nabino, Moni. National 164, les gens votent Fayoulou. J'ai vendu Fayoulou à Moamba. Daniel Saf, c'est un grand leader. J'ai imposé Fayoulou à Moamba. Je l'ai vendu, je l'ai commercialisé. J'ai fait des Fayoulou un pain qu'on pourrait vendre à tout le monde. Je l'ai vendu, je ne peux pas avoir ces prétentions-là. Je fais une campagne exceptionnelle avec peu de moyens. D'ailleurs, j'en profite remercier la diaspora. Merci diaspora. Merci pour votre implication. Merci surtout pour votre campagne. Il y a des familles qui m'ont voté parce qu'ils ont reçu un mot d'ordre venant de leurs enfants disséminés à travers le monde au niveau de la diaspora. Je remercie la diaspora. À chaque fois que Kabila m'a capturé socialement, vous avez intervenu, soit par un $100, soit par un $200, soit par un $300. Toutes ces mamans-là, tous ces grands messieurs, disséminés à travers le monde, Suisse, Paris, États-Unis, Suède, partout où vous êtes, je vous dis merci. Vous n'avez pas fait ça à moi. Vous avez fait ça pour les grands Congo. Vous avez eu l'occasion, chacun de vous, d'assister votre pays à travers moi. Compatriotes. Compatriotes, restons unis afin que nous puissions libérer ces pays. Et je vous assure, Kabila va transpirer. S'il tient toujours à résister, il va transpirer. Il aura en face de lui les redoutables peuples congolais, les descendants de Kimbangu, les descendants de Kassavubu, les descendants de Moulele. Nous sommes prêts à libérer ces pays. Il s'agit de la patrie. Ça, c'est un élément que les gens retiennent, cet élément. La patrie a deux dimensions. Il y a la protection de la terre. Aussi, la patrie a la dimension de verser le sang, n'est-ce pas, pour protéger la terre. Donc, ceux qui vont avoir nos humains, tu vas kufa, si tu es prêt. Tu es prêt, tu es prêt, sopa makila pour n'amboko. Tu es sopa yango. Ceux qui vont sakani. Donc, nous attendons la vérité des Zir. Nanga, Moni Yomoko, c'est Daniel Saf. Kosala no RRT. On a longola kombo na e, na tia kombo ande kwa Shadari. Monsieur, Keba. Tu continues na phase oyo, tu kosala ka opposition pacifique. Tu kosala ka opposition pacifique. Et si vous pensez que, avec vos armes, vous allez anéantir Bisso, les enfants du Congo chercheront tous les moyens comment faire face à la violence dans les armes. Basodo Moni, Basodo Moni. Devant les peuples, ils ne représentent rien. Bazabana na Bisso. Bisso Mtotinda Bama Moussala wana. Ce sont nos enfants. Peuple congolais partout aux alliés. Respecter les soldats, c'est un mot d'ordre. Mais Kobanga a été. Les respects, oui. Pour la tenir, il faut faire respect. Il s'agit de l'État. Mais Kobanga est l'autre côté, Bobanga est l'autre côté. Boza la calme, boza la mot d'ordre koya. Mouto azali porter la mot d'ordre le loyo, te désigner, te ponier, ce Dieu. Aoutina na se, te tombolier. Fayoulou Madidi, Diatabaou, Obazo Benga et Kumbaki. Tu as une lourde responsabilité. Mais c'est le président. Nous avons fait le travail. Voilà. Mais c'est le président. Nous t'avons confié le Congo. Mais c'est le président. Sois intelligent. Sois sage. Reste en contact avec Dieu. Il va t'inspirer. Mais c'est le président. Voilà ton député. Lobby, kuna. Match